Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2020. Alors mes amis scorpions, je vais vous dire comme je le dis à tout le monde dans toutes les vidéos. Pour ce mois d'août, je ne vais faire qu'une seule vidéo dans laquelle il y aura votre tirage général et ensuite le sentimental. Par contre, je ne vais pas faire une partie pour les couples et une autre pour les célibataires. C'est les vacances, je souhaite profiter de mes proches, de ma famille. Donc je ferai un tirage sur votre vie sentimentale, complété d'un oracle, et puis on verra les messages qui sont là pour vous. Et on adaptera pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va pour nos amis, les scorpions. Messages généraux pour les scorpions août 2020. Je vais battre les deux paquets puisque je vais compléter avec deux tarots. Allez, pour les scorpions. Scorpion août 2020. Voilà, et on va faire pareil pour celui-ci. Scorpion août 2020. Messages généraux. Des messages généraux pour les scorpions août 2020. Allez, scorpion août 2020. Voilà, comme ça, les deux tas sont préparés et on y va. Alors, les scorpions, on va tout de suite commencer par votre état d'esprit en débutant ce mois d'août. Alors, votre état d'esprit, les scorpions, la reine d'épée. Alors, vous êtes en pleine stratégie, les scorpions. Vous préparez quelque chose. Vous êtes en train de préparer un plan, vous êtes en train de planifier une action. J'ai l'impression que vous allez procéder à un grand changement, une grande transformation dans votre vie. Et pour ça, avec la reine d'Atamé, vous êtes en train de planifier point par point votre projet et vous préférez que les choses se fassent de façon organisée et ordonnée. Voilà. Il y a en vous un sentiment de force, d'indépendance et peut-être même voire d'idéalisme qui pourrait vous mener à l'isolement, d'accord, et à des activités qui nécessitent de ne compter que sur vous-même. Donc ça, c'est un petit peu votre état d'esprit en débutant août, les scorpions. Il y a des recherches qui se font, voilà. On est vraiment dans l'intellectuel, dans l'intellect, dans le mental. Donc vous cherchez, vous planifiez quelque chose, vous préparez. Je vais compléter, on va compléter votre état d'esprit, les scorpions, pour début août. Voilà, l'ermite. Donc le sentiment d'isolement qu'on parlait ici, le fait de vous mettre en retrait, il est là, avec l'ermite. Vous êtes en train de préparer un grand tournant dans votre vie. Et avec cette carte de l'ermite, on est dans l'introspection. On est dans cette idée d'y aller petit à petit, pas à pas. Vous êtes en train de prendre une nouvelle voie ici et vous faites preuve de sagesse et de discrétion. Voilà, vous préparez un plan, d'accord. Il y a une forme de croissance personnelle. Vous êtes en train de construire un nouveau chemin, les scorpions. On va regarder votre passé, ce que vous laissez derrière vous ou ce qui vous a amené à cet état d'esprit-là. L'envie d'avancer, voilà. Vous ne voulez plus regarder en arrière, vous ne voulez plus de vieillerie dans votre vie, vous voulez de la nouveauté. Voilà, c'est ce que vous vouliez et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. De tourner le dos au passé, d'avancer, tout simplement. D'aller, vous avez eu envie de prendre cette nouvelle voie, d'accord, avec la 6 d'Atamé, encore une fois, de l'épée. Donc vous avez eu envie de vous mettre en survie, voilà, en sécurité. Donc du coup, vous avez laissé tous vos tourments derrière vous. C'est ce que vous vouliez faire, d'accord. Vous avez eu envie, il y a eu des difficultés dans votre vie, quelles qu'elles soient, d'accord, et vous avez eu envie de les surmonter. C'est ce que vous avez fait en partant, certainement en quittant quelqu'un, une situation. Vous avez eu envie d'avancer vers des eaux beaucoup plus calmes et laisser derrière vous tous vos tracas et vos bouleversements. Il y a eu une grande envie d'un sentiment de paix et de tranquillité. Donc du coup, vous êtes parti. Voilà.
Il y a eu un voyage, vous avez tourné une page. On parle de progrès régulier ici, hein, vraiment petit à petit. Donc voilà, vous avez eu envie d'avancer dans votre vie. On va compléter le passé des scorpions. Ah oui, avec le roi de bâton. Donc peut-être avez-vous été chercher des conseils aussi, c'est probable. Le roi de bâton va vraiment nous parler de conseils. Déjà, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est bien documenté, donc vous vous êtes bien renseigné avant d'agir, d'accord? Vous vous êtes bien renseigné, le tenant des aboutissants, pourquoi, comment, où, avec qui. Vous avez peut-être même testé hein, certaines nouvelles opportunités pour voir un petit peu quel chemin prendre, avec qui, comment, quel boulot, etc. On est vraiment dans cette recherche d'épanouissement spirituel, d'accord? Vous avez voulu vraiment vous sentir bien et pour ça, ben, vous avez certainement euh, emprunté plusieurs chemins pour voir lequel vous parlez le plus. On va continuer avec le côté un petit peu négatif de ce mois d'août pour vous, les scorpions. Les côtés négatifs pour le mois d'août. On a la sorcière, d'accord, et je vais compléter ici aussi le négatif des scorpions au mois d'août. Qu'avons-nous? Et le 6 d'épée. Et on l'a là. Voilà. Alors en négatif, on va parler ici d'un manque de confiance en vous, d'accord? Vous pourriez être un petit peu bloqué dans l'expression de vos envies, de vos désirs ici. Peut-être allez-vous hésiter, d'accord, durant ce mois d'août. Alors, pas très sûr de vous dans le sens, pas très sûr du chemin que vous êtes en train de prendre ou de la décision que vous êtes en train de prendre. Avec cette carte du 6 d'épée en négatif, on est dans le chaos, hein. On est vraiment dans les retards, on est dans le déplacement. Donc c'est pour ça que je disais, vous allez peut-être douter de la décision que vous êtes en train de prendre courant août. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous serez peut-être même dans l'incapacité de sortir de vos problèmes. D'accord? Vous allez avoir besoin de gérer une situation un petit peu difficile durant août. Je vais compléter pour vous les scorpions pour compléter la 6 d'épée. Le roi d'épée. Ouais. On va parler ici de un petit peu d'égoïsme. D'accord? Le fait de vouloir absolument... Ça, en négatif, la carte là, c'est la carte de la domination, hein, de la méchanceté, du refus de se conformer au plan, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous serez borné, têtu, et vous avez raison, hein, d'accord? Vous serez tellement déterminé, parce qu'on l'a vu, vous êtes déterminé, vous préparez quelque chose début août, vous serez tellement déterminé que le problème que vous serez confronté à un problème, d'accord? Courant août, et ce problème-là, vous n'allez pas avoir envie de l'ignorer ni de le contourner. Hein, vous allez vraiment avoir envie de passer au-dessus, de l'affronter ce problème, coûte que coûte. À un moment donné, pas une seule fois, vous allez vous dire, je me suis peut-être trompé, c'est pas le bon chemin. Non, vous allez être persuadé, vous êtes déterminé, vous allez vouloir foncer tête baissée, d'accord? Alors, cette hésitation qu'on a vue ici, c'est la façon dont vous allez faire pour affronter ce problème. C'est pas par rapport au chemin que vous prenez. Voilà, c'est vraiment la façon d'aborder ce problème. Voilà, comment affronter cette chose, cette situation, etc., etc. Parce que vous êtes tellement déterminé, buté. Vous êtes un petit peu dans l'égoïsme. Hein, voilà, vous pensez à vous au mois d'août. Et peu importe les situations, les personnes qui se mettent sur votre chemin, d'accord, vous ne doutez pas de vos décisions, vous doutez plutôt de la façon comment contourner le problème. On va continuer, on va voir. Les scorpions, les éléments extérieurs à vous en août. Les éléments extérieurs à vous. Qu'avons-nous? Le choix. Vous avez un choix à faire en amour, que ce soit un choix avec un partenaire ou concernant un partenaire. Vous êtes impliqué dans un choix amoureux ici. On va continuer. On va compléter.
les éléments extérieurs au Scorpion pour août. Oui, le valet de coupe. Ouais. Vous êtes impliqué dans un choix amoureux. Bien que les amoureux, c'est pas forcément un choix en amour, pas tout le temps, mais on a de la coupe à côté. On a quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui vous pose un ultimatum. D'accord? On a quelqu'un ici qui vous pose un ultimatum au niveau d'un couple, d'un engagement. D'accord? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Il y a cette idée de nouvelle relation, d'une nouvelle étape dans une relation. D'accord? Vous avez certainement, les scorpions, un choix à faire par rapport à un partenaire ici. Un choix sentimental. Et on vous impose, enfin on vous impose, non. Moi j'ai plus cette impression qu'on vous pose un ultimatum. Hein. Je vais compléter les éléments extérieurs ici. Et ouais, avec le fou, l'homme vert. Il y a vraiment cette idée de reconstruction, de recommencer quelque chose, d'un nouveau départ. Ouais, on vous propose ici de prendre un nouveau tournant dans une relation, dans une situation. L'ultimatum, voilà. On vous propose ici, on a quelqu'un ici qui a vraiment envie de recommencer quelque chose de nouveau avec vous. Voilà. Et cette embûche-là, au mois d'août, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être ce qu'on vous propose. Parce que vous êtes déterminé à quitter ici une situation, à partir, pour X raisons. Et là, on a cette proposition qui arrive et qui fait que, voilà, vous n'hésitez pas dans votre choix, mais ce qu'on vous propose, voilà, ça vous intéresse quand même. On va continuer. Le point positif pour août, les scorpions. Ce point positif pour les scorpions, pour août, qu'avons-nous en positif? Eh oui, la reine de coupe. Les compromis, eh oui. Bah ouais, voilà. Vous allez hésiter. Vous allez hésiter parce que ici on a quand même quelqu'un qui est loyal, qui a des sentiments. Vous avez envie de faire des compromis, vous avez envie d'essayer, vous avez envie d'y aller. Vous êtes tenté. Je vais compléter le point positif pour vous les scorpions. Les points positifs pour août. Eh ouais. On a quelqu'un ici qui a envie de relancer un petit peu la machine. Que ce soit au niveau du sentimental, d'une amitié, pourquoi pas même d'un partenariat en tout cas. On a quelqu'un qui est prêt à aller chercher de l'aide, à se faire aider pour trouver les meilleurs compromis, pour relancer un boulot, une amitié, un couple, quitte à aller se faire aider par un thérapeute, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller chercher de l'aide extérieure pour pouvoir prendre ce nouveau départ que vous n'imposez pas mais qu'on vous propose. Hein. D'aller chercher aussi, pourquoi pas, des conseils autour de vous. Voir un petit peu ce que les gens pensent. Je vais compléter ici le 6 de Pentacle en positif. La justice. Ouais. Recherche de vérité. Recherche de vérité. Pourquoi pas même recoller les morceaux dans un couple qui est en train de divorcer. Voilà. La conciliation. Moi, ici, j'ai la conciliation. Ouais. Revoir une décision de justice, revoir une procédure qu'on a entamée. Voilà, là, on est vraiment dans les conciliations. C'est le point positif. Essayez de sauver une relation. On va voir. On va finir avec votre évolution. Fin août, début septembre. Comment est-ce que vous enchaînez? Pour les scorpions, août, comment est-ce que ça va évoluer? Alors, 7 de Pentacle, 8 d'épée,
On va voir ici. Pour les scorpions, l'évolution, l'aboutissement, fin août, début septembre. Donc la 7 de pentacle. On a le valet de pentacle ici. L'as de bâton. Alors, vous voyez tout bien? Ouais. Fin août, début septembre, j'ai l'impression que vous allez continuer à être dans la réflexion. D'accord? Vous avez ici l'opportunité de peaufiner un projet, de peaufiner quelque chose ici, de le rendre encore meilleur. Il y a eu un résultat, d'accord? Vous êtes en train de réfléchir comment avoir un résultat meilleur. Qu'est-ce qui a changé? Comment le changer? Comment améliorer ce qu'on a déjà aujourd'hui? Hein? Il y a vraiment cette idée, avec ces deux cartes-là, de projet à long terme, d'accord? On lance quelque chose de nouveau, on prend une décision qui demande une réflexion méticuleuse ici. Hein. On prépare vraiment quelque chose. On voit que c'est compliqué. Hein. On veut que la récompense soit à la hauteur du travail qu'on a fourni, même au-delà. D'accord? Vous vous sentez peut-être piégé ici. C'est pour ça que vous allez prendre le temps de la réflexion. D'accord? Vous allez vraiment vous sentir pieds et poings liés, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes quand même en sécurité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. La solution, elle est à côté de vous. Elle est à côté de vous. Il ne vous manque pas grand-chose hein, pour vous défaire de ces liens et de ce bandeau et pour y voir clair, pour voir que vous êtes en sécurité. Donc, vous allez tenir bon. Hein, vous n'allez rien entreprendre pour le moment. Vous allez faire preuve un petit peu de patience. Vous allez réfléchir. On est dans cette idée, avec l'as de bâton, de quelque chose de nouveau. D'avoir l'opportunité de construire quelque chose de nouveau par rapport à cette situation-là. Cet ultimatum qu'on vous a mis ou ce choix qu'on vous demande de faire, qu'on vous a proposé, vous serez vraiment... Ouais. Il y a vraiment cette idée de nouvelle carrière, nouvelle étape, quelque chose de nouveau. Il y a un savoir-faire il y a quelque chose que vous maîtrisez déjà et qu'on va vous demander d'exploiter encore au mieux ici. Alors c'est vrai qu'on a du pentacle, on a du financier. Bon après le pentacle, on est aussi dans le monde physique, d'accord, dans le bien-être. Donc il y a vraiment cette idée de prendre une décision pour votre bien-être, pour le bien-être de tout le monde, mais c'est vraiment il n'y a pas trop de coupe en fait, il n'y a pas de coupe mis à part là dans votre tirage. Là on n'est pas dans les sentiments, je pense que les sentiments vous les connaissez déjà, d'accord? Là on est plus dans le bien-être. Réévaluer une situation, un partenariat, un couple pour le bien-être de chacun. Voilà, on est sûr du lien, le lien il est là, mais là on va vraiment être dans le bien-être. Comment vraiment se sentir mieux. C'est peut-être pour ça qu'on va aller chercher de l'aide, des renseignements, un thérapeute, etc., etc. La conciliation aussi, la conciliation en justice. Voilà, il y a de trouver un médiateur. Vous avez l'opportunité et vous n'allez pas prendre de décision tout de suite, vous allez juste y réfléchir. Voilà, pour cette transition août-septembre. Donc voilà, ça c'est pour vous les scorpions. Votre détermination, ce plan, vous êtes déterminé, c'est pour ça que vous réfléchissez, hein, encore fin août, à voir s'il est possible encore de vous sentir bien. Parce que vous, votre but, c'est juste vous sentir bien. Voilà, juste être bien. Voilà, allez, maintenant on va passer au sentimental, les scorpions. Allez, les scorpions, on y va pour votre sentimental du mois d'août. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, on va faire votre vie sentimentale. J'ai pas le temps de faire couple et célibataire, je vais profiter de ma famille. Donc, on va faire une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. Donc, l'autre personne, ce sera la personne avec qui vous êtes, celle à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans votre cœur, celle que vous venez de rencontrer, etc. etc. Et puis, on adaptera aussi pour les célibataires. Puis en fin de tirage, je mettrai quelques cartes de l'oracle pour voir un petit peu. Allez, on y va. Sentimental pour nos amis, les scorpions, août 2019. Vous allez avoir l'opportunité, hein, les scorpions,
d'embellir encore plus votre vie sentimentale. Ouais, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, une nouvelle proposition. Un petit peu dans la continuité du général, hein. Allez, on y va. Sentimental, Scorpion, août 2020. La vie sentimentale des Scorpions. Alors, vous, votre état d'esprit, les Scorpions, début août, ben voilà. Elle revient, elle est tombée, elle revient. La 10 de Pentacle, est-ce que vous voyez bien? Oui. Ah ben vous vous sentez bien, hein, tout simplement, la 10 de Pentacle. Vous êtes dans le bonheur, l'épanouissement. Il y a cette idée de prospérité, hein, dans la maison. On a le bonheur en famille, on est en train de rénover, on est en train de... ouais, achat, vente, rénovation. On se sent bien. Voilà, on se sent bien, on fait tout pour se sentir bien chez soi. On peut parler d'un bon mariage aussi, hein. On est dans la transmission, dans le legs. Voilà, on est dans cette idée de faire pérenniser quelque chose, mais on est vraiment dans un grand partage, hein. C'est vraiment, vraiment le bonheur et le bien-être dans la maison ici. Vous vous sentez bien. L'état d'esprit de l'autre personne, pour vous, les Scorpions. L'état d'esprit de votre partenaire. Le roi de houle ermite, donc votre partenaire, lui, il est en train de réfléchir à comment prendre un nouveau chemin dans votre vie, dans sa vie sentimentale. Ça peut être de son côté, mais ça peut être aussi dans le couple, à comment l'améliorer. On a quelqu'un ici qui fait preuve de sagesse, hein, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui est peut-être assez renfermé, hein. C'est un signe de terre ici. Donc quelqu'un qui est réfléchi, qui est renfermé, quelqu'un qui est en train de faire une introspection, hein, dans le but de se découvrir ou de se redécouvrir. Quelqu'un qui est en train de construire un nouveau chemin, voilà, qui est en croissance personnelle. Quelqu'un qui est en train de devenir beaucoup plus sage, de devenir un mentor. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la réflexion continuelle. Prudent aussi, voilà, quelqu'un qui est prudent, qui prend pas de décision à la hâte, voilà, qui va vraiment au jour le jour. Alors, les Scorpions, votre passé sentimental, que ce soit avant cette personne ou avec cette personne, votre passé, d'où vous venez. Le 2 de baguette, eh ben, vous passez les choix, c'est le nouveau chemin, hein. C'est comme si vous veniez de quitter le nid, le cocon familial, comme si vous veniez de quitter vos parents et que vous commencez votre vie d'adulte, en fait, hein. C'est une métaphore, évidemment, hein. Et que plein de choix s'ouvrent à vous, hein. La 2 de baguette, c'est vraiment des choix, mais dans ces choix-là, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Il n'y a que des bons choix. C'est que des choix qui sont faits avec le cœur, ici, hein. On va commencer un nouveau projet d'envie, de carrière. C'est vraiment une nouvelle aventure qui a commencé pour vous, d'accord? Vous vous êtes senti bien, vous vous êtes senti très très bien. Vous avez été déterminé de pouvoir réussir quelque chose par vos propres moyens. Et c'est ce que vous avez réussi, puisque là vous êtes dans l'épanouissement total, dans le bonheur en famille, hein. Vous avez été prêt pour une nouvelle aventure, vous avez fait des choix pour... vous aviez eu plusieurs opportunités et vous les avez saisies. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes bien. L'autre personne, votre partenaire, son passé. Alors, roi de baguette. Bah, roi de baguette, c'est le conseiller. C'est quelqu'un qui va toujours, qui est toujours en recherche de renseignements, qui aime lire, qui aime se renseigner. C'est quelqu'un qui prend pas de décision à la hâte et qui se renseigne, voilà, qui se renseigne avant de prendre une décision, qui va vraiment chercher les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que cette personne a fait, d'accord? C'est quelqu'un qui a été capable de concrétiser des idées et qui a fait un gros travail d'épanouissement spirituel ici. C'est vraiment quelqu'un qui a tout analysé, qui a... avec de bonnes intentions, qui a voulu partager aussi ses connaissances, qui a été aussi cherché,
hein, les connaissances des autres, mais qui a toujours et qui est encore dans la recherche. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui analyse toujours tout, qui analyse tout et qui essaye vraiment de trouver une explication rationnelle, non, spirituelle surtout, spirituelle à toutes les actions, surtout les siennes. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a confiance et qui a un certain idéal de vérité et de lumière. Voilà, qui sait travailler aussi en équipe pour que tout se passe au mieux. Alors, on va continuer au niveau du sentimental pour vous, les scorpions. Ce que vous souhaitez dans votre relation. Ce que vous souhaitez, les scorpions. Que souhaitez-vous dans votre relation? En août, hein. Alors, la 10 de baguette. Je vais couvrir. 10 de baguette. Ouais. La 10 de baguette me montre ici la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Là, on a quelqu'un qui s'ennuie. On a quelqu'un qui s'ennuie. Il manque un peu de piment dans sa vie. Ouais, il manque un peu de piment dans sa vie. Et j'ai l'impression que bah, vous êtes peut-être parti, vous avez peut-être commencé un départ hein, avec la 2 de baguette. Vous avez fait un choix pour vous sentir bien. Parce que là, on est dans début août, d'accord? Début août, vous avez pris des décisions et début août, vous vous sentez bien avec ces décisions, d'accord? Ce que vous souhaitez là aujourd'hui, c'est vraiment peut-être aller chercher du piment, hein, aller pimenter un petit peu votre vie, ne plus vous ennuyer. Vous êtes un peu dans le mécontentement ici, hein, un peu dans le mécontentement et on a ici quelqu'un qui se débrouille tout seul. Malgré le poids qu'il a sur les épaules, on a quelqu'un ici qui est déterminé à atteindre un objectif seul, à ne pas se faire aider. Hein. Et on a quelqu'un qui s'ennuie. Donc on a quelqu'un qui a une idée derrière la tête et quelqu'un qui a une idée derrière la tête et qui fera peut-être tout pour y arriver. On va voir. On va compléter pour l'autre, pour votre partenaire, les scorpions, ce qu'il souhaite dans cette relation actuelle. D'épée. On a quelqu'un ici qui veut se lancer, hein, les scorpions. On a quelqu'un qui veut se lancer, mais qui n'est pas très sûr, comment dire. Quelqu'un qui se lance corps et âme dans cette relation, quelqu'un qui a confiance, hein, quelqu'un qui a confiance, mais quelqu'un qui veut réaliser son rêve, son souhait, quelqu'un qui est motivé. Hein. Avec vous, les scorpions, cette personne-là réalise un rêve, d'accord? Même s'il est un peu introverti, on a quelqu'un qui réalise un rêve, hein, en votre présence, vous êtes sa personne idéale, d'accord? Mais on sent ici quand même qu'il n'est pas très sûr de cette relation, parce que vous vous ennuyez, vous montrez des signes d'ennui, d'accord? Vous montrez des signes de lassitude, de vouloir peut-être partir, et on a quand même quelqu'un ici qui dépend de vous. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui est en dépendance affective avec vous. Hein, on a quelqu'un qui est bloqué, piégé, d'accord? Il a le sentiment d'être piégé, quelqu'un qui ignore un peu la réalité, qui aimerait se libérer de cette dépendance avec vous, qui aimerait que tout se passe au mieux. Quelqu'un qui tient bon, quelqu'un qui est patient, d'accord? Quelqu'un qui est patient, qui vous attend. Parce que vous êtes son idéal, tout simplement. Alors que vous, vous avez envie de quelqu'un qui soit un peu moins calme, j'ai l'impression. Quelqu'un qui allume un petit peu votre vie. On va regarder, donc, ça c'est ce que vous voulez. On va regarder les points négatifs de votre mois d'août, au niveau du sentimental. Les points négatifs sentimentaux août pour vous, l'as de baguette. Donc, effectivement, on a de la stagnation ici. On a une décision que vous avez prise. Votre décision va être reportée. D'accord? Ça fait écho quand même au tirage général qu'on avait tout à l'heure.
La décision que vous avez prise ici, peut-être de vouloir partir, va être reportée. Ça, c'est certain. Hein. On a une forme de ralentissement, de stagnation, quelque chose qui est pesant aussi, hein, avec l'as de baguette en négatif. On a sur quelque chose de pesant que l'on voit ici sur la 10 de baguette. D'accord? Donc vous portez quelque chose de lourd là sur vos épaules et ça va vous freiner pour août. Pour l'autre personne, le point négatif de votre partenaire en août, les scorpions. Qu'avons-nous? La récolte, le jugement, c'est la carte du jugement. Alors, cette carte du jugement en négatif, vous avez quand même un tirage, ouais, on a quand même quelqu'un ici qui est très épris. Quelqu'un qui souhaite corriger les erreurs du passé, ici, très clairement. Quelqu'un qui veut se racheter, qui veut se faire pardonner. D'accord? Quelqu'un qui est prêt à faire tout le travail nécessaire pour améliorer votre relation, pour s'améliorer lui. Puisqu'on a quand même quelqu'un ici qui est tout le temps en introspection, tout le temps en train de réfléchir, quelqu'un qui est prêt à se documenter, à chercher, à se faire aider. D'accord? On a quelqu'un qui est très épris ici, très épris et qui est vraiment prêt à tout faire pour sauver la situation. Très clairement. Quelqu'un qui se rend compte que les résultats actuels de votre relation ne sont pas ceux qu'on avait espérés au début. Donc on a quelqu'un ici qui est prêt à vraiment faire un gros travail et à corriger toutes les erreurs du passé. Ouais, ça c'est le point négatif. Donc il y a le constat qui est là. Hein. Il y a le constat. C'est peut-être ça qui va vous freiner. Hein, le fait que l'autre personne vienne à vous et vous dire, bah oui, je me suis trompée, j'ai déconné, je suis prêt à me faire pardonner, je suis prêt à me faire aider. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans le tirage général. Le point positif pour vous, pour août, au niveau du sentimental, les scorpions, votre point positif, qu'avons-nous? Le chevalier de Pentacle. Ah! Alors là, ici, on a quand même l'opportunité de progresser dans son bien-être. Hein. Dans le bien-être, ouais. Il y a une nouvelle aventure qui vous est proposée en août, hein, dans votre vie sentimentale. Une nouvelle opportunité. Le début d'une nouvelle étape dans votre bien-être. Un travail bien fait. Voilà, quelque chose de soigné, de propre. Va vous être proposé en août pour vous sentir bien mieux. D'accord? Vous allez avoir l'opportunité, ou en tout cas on a quelqu'un ici qui est capable de faire des efforts assez importants pour une tâche, pour un travail, pour ça peut-être. Hein. Je vais compléter. On va compléter la chevalier de Pentacle pour le positif des scorpions. Complétons. Positif. Et oui, l'amoureux. L'amoureux. J'ai l'impression que vous avez plusieurs opportunités sentimentales en août, les scorpions. Ouais. Vous avez plusieurs opportunités. Ou vous avez l'opportunité de recoller les morceaux avec quelqu'un. Et vous avez l'opportunité en même temps d'une nouvelle. Hein, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous avez voulu quitter. Là. D'accord? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui rôde. C'est votre point positif. Vous avez deux choix. De toute façon, vous avez deux choix. À vous de faire ce choix-là. Je ne peux pas vous dire quel choix vous allez choisir, d'accord? Quel choix vous allez opter, quelle direction vous allez prendre, parce que vous avez le libre arbitre. Mais en tout cas, vous avez en août l'opportunité. On va regarder pour l'autre personne. L'autre personne, votre partenaire, les scorpions, en positif. Ce que l'autre personne a en positif pour août. Une réussite, une victoire. Eh ouais. Alors, l'autre personne, vous allez quand même hésiter. Hein, parce qu'ici, votre partenaire a quand même l'opportunité de réussir ce qu'il souhaite. Hein. Quelqu'un qui va vraiment faire un gros travail de réflexion sur lui. Quelqu'un qui va vraiment arrêter
de promettre sans tenir parole. Quelqu'un qui fait un gros tri dans sa vie sentimentale, relationnelle, qui va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables et que ça ne sert à rien de s'y accrocher. Il y a une victoire quand même, il y a une réussite sur cette grosse remise en question. Donc il n'est pas improbable que pour certains scorpions, vous choisissiez de recoller les morceaux avec votre partenaire. On va regarder l'aboutissement, la finalité. L'aboutissement, la finalité, les scorpions pour votre vie sentimentale. Comment vous finissez août et vous transitez sur septembre. La reine de baguette. Vous serez encore dans la réflexion, d'accord? Vous serez encore dans la réflexion, les amis. Plutôt à regarder ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Vous allez canaliser en fait toute votre énergie sur ce qui ne va pas. Vous n'allez pas, et au contraire, vous n'allez pas voir ce qui va. Vous n'allez pas voir les efforts que l'autre fournit. Vous n'allez pas voir le positif qui vous est offert en août. Au contraire, vous serez trop concentrés, beaucoup trop concentrés les scorpions sur ce qui ne va pas, sur ce passé, sur voilà. Vous allez trop ruminer sur le négatif et sur ce qui vous manque ou vous manquez. Alors que vous avez l'opportunité de quelque chose de nouveau. Et ouais, vous serez dans l'attente. C'est un peu comme on a vu dans le tirage général. Là, vous serez dans l'attente. Dans l'attente. Vous n'allez pas prendre de décision fin août, début septembre. Vous serez dans l'attente. Vous allez voir. Ouais. Vous mettez à plus tard vos projets. Vous les reportez. Il y a cette idée de réflexion quand même. Vous allez quand même dans la réflexion. Est-ce que cette carte-là, c'est vraiment l'idée d'aller chercher le bonheur ailleurs. La 8 de coupe. La 8 de coupe, on est dans cette configuration où tout va bien dans notre vie. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Aux yeux de tout le monde, tout va bien. Sauf que nous, vous, dans cette vie-là, dans votre vie-là, dans cette histoire-là, il y a un hic. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ces 8 coupes, elles ne vous conviennent pas ou plus. Donc du coup, vous allez aller chercher la 9e coupe ailleurs. Et vous serez dans cette réflexion-là. Comment est-ce que je peux aller chercher le bonheur? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là où il est? Est-ce qu'il est ailleurs? Vous serez dans la réflexion. Il n'y a pas vraiment de décision qui sera prise, en fait. Même si vous commencez début août avec cette motivation à vous sentir bien. On voit que vous êtes déterminé. Mais vous serez plutôt fin août. En fait, il n'y a rien qui aura plus avancé dans votre vie à vous. Juste de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions sentimentales. Vous êtes, quoi qu'il en soit, les scorpions, à un tournant de votre vie, fin août. Vous le savez, que vous avez une décision à prendre et que, quelle que soit la décision, ça changera le cours de votre vie. Seulement, vous préférez attendre un petit peu encore. Voilà. C'est vraiment la carte où on va s'éloigner de son environnement pour rejoindre un autre lieu. C'est un voyage pour le développement personnel, c'est même un déplacement physique, déménagement, promotion, etc. Mais on va revoir ces schémas sociaux ici. C'est vraiment pour passer à un niveau supérieur. Et vous serez dans la réflexion. Voilà. Donc finalement, août pour vous les scorpions, il n'y a pas grand chose qui avance, comme je le disais. Vous commencez août, comme je le disais, avec une bonne détermination. Puis en cours de route, vous avez plusieurs possibilités qui arrivent. Du coup, ça retarde votre élan. On va voir, on va compléter avec des oracles là. Pour les scorpions, vie sentimentale des scorpions. Pour les célibataires, ça peut être plein de rencontres en août. Il y a cette idée d'avoir plein d'opportunités de rencontres et et qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et vous êtes dans la réflexion. Voilà. Avec lequel je peux m'engager. Allez, pour les scorpions, vie sentimentale, août. Qu'avons-nous? Alors, on voit bien que c'est un peu bloqué, c'est froid, c'est tendu même. Il y a la rencontre. Alors, ça correspond à ce qu'on disait pour les couples, ou dans votre couple, ça va pas top. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus.
il y a eu la rencontre, coup de foudre, qui est peut-être venu bouleverser votre vie de couple, d'accord, votre vie familiale. Vous avez eu l'opportunité, de quitter quelqu'un ici pour aller construire une vie familiale ailleurs. Voilà, il y a cette idée de grosse remise en question, ouais. Le temps, la patience, vous voyez, ça revient encore, hein. Prendre vos responsabilités. Vous mettez du temps à prendre vos responsabilités. Il y a le secret. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Ça brûle au fond de vous, hein. Ça brûle, j'ai plein de saisons ici. Donc il y a vraiment des choses qui sont... Vous réfléchissez en fait. Donc là, ça revient. En couple, hein, vous réfléchissez, vous remettez votre décision à plus tard de partir. Il y a eu des rencontres ou une rencontre qui vous ont fait déclic pour partir, pour quitter. Hein. Que vous quittiez pour cette personne ou vous quittiez pour vous tout seul, peu importe, cette décision de partir, elle est remise à plus tard. Vous y réfléchissez. Hein. Il y a vraiment cette idée de blocage, de lâcher prise, de prendre le temps de lâcher prise, de prendre le temps de se détacher. Hein. Mais au fond de vous, ça brûle. Au fond de vous, il y a cette flamme de la passion qui brûle, soit pour cette autre personne, ou soit pour vous-même, pour votre propre évolution personnelle. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas précipiter de décision. Vous allez prendre votre temps, de toute façon, pour votre mieux-être. Vous le savez, que de toute façon, la décision que vous allez prendre, elle est la meilleure pour vous. Vous ne voulez pas vous laisser happer par de la pitié ou par une mauvaise conscience. Non, ce sera votre décision à vous. Et ça correspond à ce qu'on disait, fin août, il n'y a pas grand-chose qui aura avancé en fait. Voilà. Pour les célibataires, on a un retour aux rencontres, une jolie rencontre, peut-être même une rencontre qui a été faite là il n'y a pas longtemps, hein, c'est probable, où c'est un petit peu tendu. On prend la réflexion. Quoi qu'il en soit, même en août, hein, les nouvelles rencontres, il y en a plein, hein, des nouvelles rencontres. Là, il n'y a pas de personnes du passé, c'est des nouvelles rencontres où vous avez la possibilité de construire quelque chose, mais vous prenez votre temps. Voilà, vous prenez votre temps, vous restez en recul, vous observez, vous jaugez un petit peu chaque personne, chaque possibilité, et vous voulez vraiment, parce que vous avez le choix en août les scorpions, vous avez le choix. Donc vous vous permettez de prendre le temps de la réflexion, voilà, et de voir quelle personne vous correspond le mieux. À la clé, il y a quand même l'élévation. Donc à la clé, pour les couples et pour les célibataires, il y a quand même un mieux-être général pour tout le monde. Donc vous êtes là, l'âme sœur. Donc ouais, il y a bien, hein, dans le lot, hein, il y a bien cette idée d'âme sœur, de personnes avec qui vous pouvez faire construire votre vie. Mais il y a des choix à faire. Les choix dépendent de vous, en fait. Voilà, tout simplement. C'est vous qui avez les dés en main, comme on dit. Voilà les scorpions pour votre vie sentimentale du mois d'août. Bon, je sais, ça n'avance pas grand-chose votre situation, mais au moins il n'y a rien de négatif pour moi. Je vous embrasse les scorpions, je vous dis à bientôt.